Du chocolat. Oui, ça doit vous paraître bizarre, mais nous nous sommes rendus compte, mes collègues du centre et moi, eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'à la fin de chaque séance, les patients se précipitent à l'épicerie la plus proche, juste là en bas à droite, et la dévalise de tout son chocolat. Vous savez, trop souvent, quand on mange du chocolat, on le fait seul, en cachette. Alors qu'est-ce qu'un événement déclencheur? Hein? Non? C'est le début de tout. C'est l'événement qui fait que vous devez absolument manger du chocolat. Pour moi, il n'y a pas eu d'événement déclencheur. Je parlerais plutôt de omniprésence. Donc ma grand-mère a vécu la guerre à Berlin, et ma grand-mère, elle s'est demandé ce qui lui avait le plus manqué pendant la guerre. Et elle s'est dit... le chocolat! Et mon père a vécu son enfance et son adolescence aussi dans une maison où il y avait plein de chocolat. Du chocolat qu'il fallait manger parce qu'à la longue, il allait devenir mauvaise. Quand j'étais petite, moi, je mangeais du chocolat. Voilà! Je le faisais en cachette. Parce que je ne voulais surtout pas que mon père me voie. Tu manges du chocolat? Chut. Du chocolat. Je suis pas intellectuelle. Je suis pas conne. Hein. Je sens les choses. Mais je lis pas, je vais pas au cinéma, j'ai pas fait des études, pas le temps. Je connais pas grand-chose. Sauf le chocolat. Ça, je connais très bien, le mieux possible. Les couleurs, les marques, les goûts, tout. Vous saviez que depuis que les Suisses ont repris Côte d'Or, le goût du chocolat au lait a un peu changé? Un peu plus doux. Personne l'a remarqué. Personne l'a dit, sauf moi. Chut. Vous saviez, vous, que les femmes qui travaillent dans une chocolaterie deviennent stériles? Après, quand elles arrêtent de travailler, il n'y a plus de problème, ça revient, elles peuvent faire des enfants. Mais quand elles travaillent là, il y a quelque chose dans les fumées qui empêche l'ovulation. Vous saviez ça, vous? Chut. Événement déclencheur.